Salut, moi je m'appelle Gabriel et je suis quelqu'un qui est passionné par le développement web, en particulier par l'univers JavaScript et React.js notamment. Et je suis donc développeur React, mais avant j'étais pas développeur React ni développeur tout court, hein, je faisais ça juste pour mes loisirs. Et avant j'étais plus dans le commerce, voilà, j'ai eu plusieurs vies. Donc si jamais tu es quelqu'un qui veut te reconvertir, n'hésite pas à t'abonner, ça peut être intéressant de voir mes vidéos et si tu es quelqu'un voilà, qui recrute des développeurs, n'hésite pas aussi à t'abonner. Donc aujourd'hui je vais te parler d'une application full stack que j'ai réalisée en React en front et en back-end j'ai utilisé Node.js, j'ai créé une API REST en fait en Node.js avec Express en sachant que la prochaine fois je pense que je ferai, si je dois refaire une API, je pense que je partirai sur du GraphQL. Mais bref, j'ai fait une API REST. En base de données, j'ai choisi MySQL. Enfin, non, en fait, en production, c'est PostgreSQL, mais en développement, je l'avais fait en MySQL. Bien que j'ai une petite préférence quand même souvent pour MongoDB que je trouve sympa. Tu peux, par exemple, avec MongoDB, tu peux accéder, tu peux mettre vraiment ta base de données en ligne. Et donc, tu n'as pas besoin, tu sais, de l'installer sur ton ordinateur. En plus de ça, ouais, j'aime bien MongoDB parce que je trouve que ça va bien avec JavaScript, c'est plus flexible, tu peux la faire évoluer. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à MongoDB. Maintenant, voilà, j'aime aussi les bases de données en SQL qui sont un petit peu plus rigides, mais qui ont aussi des avantages. Par exemple, tu répètes moins souvent les données, qui peut être d'ailleurs un inconvénient de ne pas répéter. Enfin, il faut savoir que des fois, c'est bien de répéter quand même les données. Ça peut être un avantage dans certains cas. Mais bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et je voulais juste te dire, ouais, il est possible qu'on utilise justement MySQL une base de données SQL sans l'avoir sur ton ordinateur. D'ailleurs, c'est le cas sur cette application Cache Vision que je vais te présenter. La base de données, elle se trouve sur Heroku. Elle est et donc j'ai pas besoin de l'installer sur mon ordinateur pour l'utiliser. Mais comment dire, je sais pas. Enfin, je sais pas trop comment. Alors, j'ai peut-être pas trop creusé, mais je sais pas trop comment justement faire une copie de la base de données, ce genre de choses. Alors que j'ai pas tout de suite la main. Alors qu'avec MongoDB, on peut aller directement sur le site Mongo Atlas là et avoir directement à la main et pouvoir vraiment toucher aux données directement via une interface. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Bref. Donc Cache Vision. Cache Vision, c'est quoi? Cache Vision, ça répond à une problématique pour des personnes qui ont beaucoup de comptes et qui veulent avoir une vision de leur argent, en fait, tout simplement. Donc admettons, si tu es un investisseur et que tu as par exemple une SCI ou alors tu as plusieurs biens immobiliers, puis admettons tu as un compte par bien immobilier par exemple, et puis tu as, comme beaucoup de gens, tu as un compte courant, tu as aussi, je parle livret A, tu as peut-être un PEL, et puis tu as peut-être un petit peu investi dans le marché des actions, donc admettons tu as des comptes là-dessus, sur les marchés des actions, et puis pourquoi pas, pendant que tu étais dans un CDI, on t'a proposé un fonds où tu as investi un peu, et pourquoi pas tu as des crypto-monnaies, etc., etc. Et donc du coup, il arrive un moment où tu peux avoir beaucoup de comptes, et tu te dis, merde, j'ai combien en fait? Et tu te dis aussi, surtout, est-ce que mon argent il monte ou il descend si jamais tu fais des dépenses et que tu sais pas trop si ça monte ou si ça descend. Eh bien, c'est pour ça que j'ai créé cette application. Alors, je te montre à quoi ça ressemble. Donc, au début, tu as un système de login mot de passe. Donc, j'ai utilisé JWT comme technologie pour avoir un token sécurisé, etc. Donc tu peux te créer ici un compte gratuitement, sinon si tu as déjà un compte tu peux te loguer. Concernant le mot de passe oublié, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas pris le temps de faire cette fonctionnalité, mais si tu veux que je la fasse, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Donc tu te logs. Donc là, alors au début, ça peut mettre du temps parce qu'en fait elle est hébergée sur Heroku. Donc tu vois là, ça met du temps. Parce que Heroku, en fait, si tu prends un hébergement gratuit sur Heroku, eh bien, tu vas avoir ton application qui va se mettre en veille. Donc, en fait, là, comme tu peux voir, le front, il est hébergé sur Netlify, mais en fait, le back-end, il est hébergé sur Heroku. Alors, tu vois, là, je suis dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu fais un commit par exemple, sur ton GitHub,
sur la branche master, eh bien tu peux faire en sorte que ça se rebuild, que ça mette à jour ta production. Pareil pour le front. Alors tu peux aussi t'amuser à faire tout héberger sur Heroku hein, ou ailleurs hein, d'ailleurs. Mais moi j'aime beaucoup Netlify justement pour tout ce qui est front. Donc j'ai utilisé Netlify pour le front et Heroku pour le back parce que de toute façon c'est vraiment séparé, donc parce que le back c'est vraiment une API REST et le front c'est une application React. Ouais. Donc voilà, donc c'est Cachevo, enfin j'ai l'application. Donc là c'est pareil quand tu vois en fait tu as un système de build et quand si par exemple je mets à jour le code front, le code React, ça va, et que je push sur la branche master, c'est pareil, ça va se mettre à jour également ici. Et en fait tu auras tout le log de la mise à jour. Voilà, j'aime beaucoup Netlify et Heroku pour le développement continu, c'est vraiment très simple, t'as pas besoin de beaucoup de connaissances en DevOps. C'est pour ça que j'ai jamais eu trop l'occasion, je sais à quoi sert par exemple Docker, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser parce qu'en fait j'en ai pas besoin. Avec ça c'est très simple et ça marche très bien. Et tu peux t'amuser aussi à faire des environnements hein, de staging, de développement, enfin tu peux faire plusieurs branches qui vont mettre à jour plusieurs environnements. Alors tu peux retrouver bien sûr mon code qui est dispo sur GitHub. Donc tu auras la partie API. Et si tu veux voir le code de l'API du front, tu peux cliquer là-dessus. Et là tu auras le code du front. Ouais, j'aurais voulu te montrer quelques routes pour te montrer quelques applications, mais bon, il aurait fallu que je passe par Postman, parce que tu vois, en fait toutes les routes sont protégées, hein, parce qu'il faut s'authentifier, bien évidemment, avec un mot de passe et avoir un token, etc., pour pouvoir accéder à tes informations. Donc je peux pas trop te montrer simplement, enfin il faudrait que ça prendrait un peu de temps, donc je préfère pas te montrer finalement, et plus te montrer l'application, mais voilà, c'est bien une API REST derrière, qui fonctionne avec JWT, avec MongoDB, avec MySQL. J'ai utilisé MySQL pour celle-ci, parce que j'ai vu que c'était souvent utilisé dans les entreprises. Hein. Je préfère quand même, en général, je préfère utiliser MongoDB. J'ai quand même une petite préférence pour MongoDB. Mais j'aime bien aussi le SQL. Et en fait, là, je me suis forcé un petit peu à faire du SQL parce que j'ai vu que c'était quand même pas mal demandé dans les entreprises. Donc au moins, ça me permet de dire, je sais faire. Et voilà. Donc pour en revenir à l'application, donc du coup tu vois quand tu cliques sur Home, alors bon je suis pas designer hein, au niveau du design, je suis désolé si ça te plaît pas, je pourrais peut-être le changer éventuellement, mais bref, je voulais vraiment faire un truc fonctionnel qui marche et j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai vraiment fait assez rapidement sans trop me préoccuper du design. Tu vois par exemple le input ici, c'est le input de base HTML, enfin il n'y a pas beaucoup de design. Cependant, c'est quand même responsive. Donc voilà, ça fonctionne en mobile, ça fonctionne en tablette, en desktop, en tout ce que tu veux. Alors du coup, là, je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des données fictives. Donc admettons, tu peux créer un compte, donc ou plusieurs comptes. Hein, ça, c'est plein de comptes, tu vois. Donc admettons, on va créer un compte qu'on va appeler test. Voilà, j'ai déjà fait tout à l'heure. Alors avant de cliquer sur ajouter, je voudrais te montrer ce que ça fait au niveau du network. Voilà, je vais cliquer ici. Donc quand je vais cliquer là, en fait, ça va envoyer une requête à l'API. Donc allons-y, compte test. Tac, je clique dessus. Et là, tu vois, ça a envoyé une requête ici, une requête post à cette API. Cette API, voilà, à cette adresse. Et donc ça a permis de créer ici le compte. Donc de la même façon, et que ça l'a mis en base de données. De la même façon, tu peux modifier ici le montant. Hein. Admettons que tu as 1000 € par exemple. Tu peux sauvegarder. Tu peux également modifier. Et tu peux supprimer. Donc là, je vais le supprimer. Tu peux aussi changer le nom ici directement. Donc test 2 par exemple. Et tu peux ensuite sauvegarder. Et quand tu sauvegardes, ça met à jour ton compte. Et justement, quand tu sauvegardes, en fait, ça enregistre, parce que admettons que tous les mois, par exemple, tu fais un point sur tes comptes. Donc, admettons que le mois prochain, par exemple, tu as 1500, tu sauvegardes,
Et là, donc, tu vas avoir en fait ton graphique qui va se mettre à jour. Donc, je te montre. Ouais, donc, une fois que t'as mis tes comptes, etc., tu pars, tu fais autre chose. Le mois prochain, tu reviens, tu te connectes à nouveau. Et là, donc, là, tu vois, j'ai mis à jour le compte. Mais admettons, voilà, on le met à jour maintenant. C'était à 1000, on le met par exemple à 1800, on sauvegarde. Et donc là, tu as 1800 et tu peux voir le détail de l'évolution de ton compte. Donc là, je me suis amusé tout à l'heure à faire quelques modifications, tu vois. J'avais mis à 1500, après 1800. Mais en gros, ça te donne l'évolution de ton compte. Et là, c'est une échelle qui va être... donc là, tu vois, ça... c'est une échelle, comment dire, proportionnelle. En fait, tu auras toujours un graphique plein écran, quel que soit, même si tu le fais, si tu changes ton compte toutes les... entre là et là, il se passe que 3 secondes, bah, tu auras quand même un compte sur le plein écran. Mais si entre là et là, il se passe 10 ans, bah, ce sera un graphique sur 10 ans. Voilà. Et donc, à partir de là, donc, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi avoir, une fois que tu as mis tous tes comptes, tu peux avoir, tu peux les comparer en fait. Tu peux les comparer, donc tu peux voir un graphique comparatif. Et dedans, tu verras en fonction, donc là, tu verras en fait tes comptes et tu verras donc ceux qui montent, ceux qui descendent. Tu vois, il y en a un qui descend ici. Et donc, ça te permet d'analyser et te dire, ok, bah lui, pourquoi il descend? Ok, j'ai fait des dépenses ici. Et te dire, bah ok, pourquoi lui il monte? Pourquoi lui il monte plus vite que lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je devrais changer mon investissement pour... voilà. Enfin bref, t'as compris, c'est quand même vachement pratique de pouvoir avoir une vision de tes comptes, de pouvoir mesurer pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions pour faire pour que tu aies plus de liberté, on va dire ça comme ça. Donc ça c'était le graphique comparatif, puis après tu peux aussi voir le graphique somme totale. Donc le graphique somme totale en fait c'est un graphique qui va compiler tous tes comptes et qui va te dire ok ben t'as autant d'argent, et puis quand tu vas les mettre à jour, hop, ça va changer, tu vois, ça va changer et tu pourras voir si globalement ça monte ou si ça descend, quoi. Comme ça, déjà, si ça descend, au moins tu peux dire oula, ça craint, il faut que je fasse quelque chose. Si ça monte, tu peux dire ok, c'est cool. Ça peut te permettre voilà, d'avoir une vision, encore une fois, soit de te rassurer, soit au contraire de te dire oula, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette application pourra être utile. Et n'hésite pas à te créer un compte et à créer, à l'utiliser, c'est gratuit. Et puis voilà, moi je l'ai fait pour m'entraîner aussi à coder, je l'ai fait pour rendre service. Parce que j'aime bien rendre service via la technologie, plus possible d'êtres humains, y compris moi d'ailleurs, hein, je fais souvent des applications que j'utilise moi-même. Et puis voilà, et puis ça me permet aussi de m'entraîner, tu vois, à faire des applications full stack, parce que là on a quand même du React, du Node, du MySQL, du JWT, et c'est pas la première que je fais en full stack, hein, comme ça. Alors j'ai souvent utilisé Firebase pour aller plus vite, et j'ai fait aussi d'autres applications en main stack, donc Mongo, Express, React et Node. Donc la différence avec ça là, c'est Mongo plutôt que MySQL. Voilà, je me sens un peu plus à l'aise en front. Je sais aussi me débrouiller en back. Donc n'hésite pas si tu as besoin d'un développeur React qui en même temps doit quand même avoir des connaissances back-end, voire même faire vraiment du back et même toucher aux bases de données. Je sais faire. J'ai fait des projets plutôt petits, mais n'empêche que là, tu vois, tu as quand même une architecture, elle est simple, mais tu as une architecture avec plusieurs tables. Par exemple, tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur Boursorama, là, bah, il se peut qu'il y ait 20 moments. Un moment, c'était peut-être à 500, un autre moment, c'était peut-être à 200, un autre moment, c'était à 0, un autre moment, c'était à 1500, enfin, tu vois. Donc, derrière, tu as des tables avec des relations, et je sais quand même faire ce genre de choses. Je sais quand même faire, et après, manipuler les informations pour... par exemple, pour te faire des graphiques comparatifs, pour te faire des graphiques totales. Donc voilà, je sais faire tout ça. C'est des projets simples, mais n'empêche que voilà, après les projets compliqués, finalement, c'est toujours pareil. Hein, c'est juste que il y a plus de choses.
Mais en fait, finalement, un projet, on va dire, plus compliqué, c'est un projet, si tu sais faire plein de trucs simples séparément, après tu peux aussi faire des projets compliqués, à condition que tu prennes du temps. Écoute, n'hésite pas à te créer un compte, hein, c'est gratuit, tu peux créer un login, un mot de passe. Alors j'ai pas fait la fonctionnalité mot de passe oublié et tout parce que voilà, j'avais pas trop le temps. Si ça t'intéresse que je la fasse, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà. Et si jamais ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu en l'air, à vous abonner et à mettre des commentaires, ça m'aidera pour le SEO sur YouTube. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.